là, ça enregistre. C'est un rôle de sacrifice, en effet. Mais du coup, si t'as pas formaté les femmes à être prêtes à sacrifier pour la famille, pour après un jour récupérer l'amour de la famille, d'un clan entier qui va donner sa vie pour la défendre en dernier recours, parce que derrière, il y a quand même la médaille de sacrifice, c'est quand même euh, la médaille de sacrifice, c'est quand même après, toi, t'es au centre d'un clan étendu de tous tes enfants, de ton mari et la totale, qui va saigner pour te protéger, s'il le faut, qui va te rapporter, qui va chasser pour toi, qui va faire vivre, qui va faire vivre, enfin, qui va apporter tous les besoins au foyer, quoi. Et elles, les matrones, quoi, les matrones. Mais et le pire, c'est que quand elles prennent ce rôle-là et que elles l'assument et que elles font à manger pour tout le monde et que qu'elles s'occupent des petits et que et ben derrière, attends, je vais dire quoi? Oui, oui. Quand elles prennent ce rôle et tout à fond, et ben derrière, t'as le père qui dit respecte ta mère, t'as tout le monde qui, qui se prosterne devant elle, quoi, pratiquement. Qui, parce que la femme devrait avoir ce rôle, en fait. Oui, mais c'est son rôle. C'est, putain. En fait, elle devrait avoir le même rôle que le père. Mais le démon a attisé tous les défauts de l'homme en la femme pour qu'elle puisse jalouser la force de l'homme, jalouser la prise de décision de l'homme, etc. Qui, en dernier recours, oui, c'est la force de l'homme qui, pour être sûr de protéger le joyau de la famille, est capable de la contraindre, contre son gré, à le faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'équilibre naturel. Si elles ont eu du poison dans la tête, qu'elles veulent s'échapper de ce rôle, tout ça, qui est leur rôle biologique, l'homme a la capacité physique de la contraindre à ça. Et c'est la volonté naturelle. Et bordel de merde. Mais non, et du coup, il y a la morale antinaturelle qui arrive, qui empêche l'homme de faire son rôle naturel, de mettre en place la femme avec une famille autour. Et du coup, après, t'as les femmes sans enfants qui passent la ménopause carriériste à fond, qui sont pris pour des bonhommes toute leur vie, et qui éteignent leur lignée génétique. C'est une trahison par rapport à leur père, à leur père PIRS, à la fois leur père et leur mère, depuis la nuit des temps, quoi. Tu respectes pas les... Justement, le pire, c'est que, en disant je respecte mon esprit, non, elles sont en train de détruire l'esprit qui les anime. Elles sont en train de... Par la corruption, elle ne permet pas à l'esprit qui les habite de revenir dans leurs enfants avec leurs spécificités physiologiques, intellectuelles, mais réalisées en même temps. C'est un génocide. C'est un génocide déguisé sur non, c'est pas à la chambre à gaz, là, c'est juste j'empoisonne les esprits pour rendre impossible la constitution de famille, le clan, et du coup, et le pire, la constitution de diversité. Naturellement, la diversité se produit. Quand t'as... non, mais ça c'est super important, en plus je le dis en boucle et tout, mais... On va manger un coup là, vite fait. Quand tu mets en place sur la planète entière non-racisme, on aime la diversité, mélangeons-nous tout ça, à terme, tu passes l'humanité entière dans un mixeur et t'as un être homogène, androgyne, la totale, uniforme des clones. Alors, celui qui aime la diversité la détruit, et celui par contre qui est raciste, les petits clans qui font l'inceste, je te parle pas de l'inceste à la Soros où je vais prendre l'enfant de mon voisin pour le violer, etc. Je te parle du couple originel qui se reproduit et pérennise dans le temps long à travers l'enfantement, etc., comme la nature l'a produit. Et ben là, après, à force d'avoir des enfants, tu crées dans la famille une section, parce qu'ils sont trop nombreux au même endroit,
deux villages qui vont se créer à partir d'une souche et qui va créer donc une diversité, tu vois ce que je veux dire? Ah, il y avait dans la fratrie, dans les enfants du premier couple, il y avait des petites différences de clans qui sont créés et qui vont du coup créer d'autres clans, etc. Comme un arbre qui pousse, comme des branches qui, après une branche, il y a deux branches qui poussent, après le bout de la branche, il y a encore deux branches qui poussent, etc. Une arborescence. Et c'est ça qui crée la diversité au long terme sur la planète. Mais du coup, on a empêché les mécanismes qui créent la diversité en prétextant l'aimer. Mais vas-y, tire-toi une balle quand t'as pris conscience de tout ça et que du coup tu dois expliquer aux gens. En réalité, les racistes, c'est ceux qui préservaient la diversité, et voire même ceux qui la nourrissaient. Et les antiracistes, c'est ceux qui la détruisent au long terme. Oula, putain, vas-y, va, autant directement. Mettez-moi sur une croix et plantez-moi comme Jésus, quoi, sans déconner. Bouh, bouh, il est raciste, putain. En plus, je le suis même pas, en plus, le pire, ça qui est dingue. C'est un raisonnement intellectuel, authentique, honnête qui m'amène à penser ça. Et moi, je considère comme des frères des gars qui me ressemblent pas du tout, des Tahitiens. Mais je comprends du coup la mentalité raciste des Tahitiens, et maintenant je la valide même. Va vivre le paradoxe que je vis, je vais finir par me buter, obligé quoi. D'accord. Non, non, et je suis sûr que tout ça c'est voulu, hein. Ça se goupille trop bien pour que ce soit une coïncidence. Bien sûr que c'est voulu. Ils ont tout voulu. Allez, allez. Ils ont tout voulu. Comment te dire si le monde ne pourrait pas être contrôlé par des gens? Là, en vérité, il faut que le monde soit contrôlé par des gens, mais pas des menteurs, en fait. Mais en fait, non. Il faut juste interdire tout moyen de communication au-delà de la voie humaine. Et du coup, le monde, il n'a pas besoin d'être contrôlé, il se contrôle très bien tout seul. Mais si moi, à La Réunion, j'ai pas la capacité de modifier l'esprit en France, eh ben, chacun vivra avec ses voisins, avec son entourage, avec sa proximité, et ça se passera très bien, ou des fois il y aura de la violence, et peu importe, il n'y aura pas un esprit unique qui aura la capacité de répandre son message sur toute la planète pour qu'après on lui suce la bite. Donc bon, non, l'adepte du contrôle du monde, non, le monde n'a pas besoin d'être contrôlé par une entité ou un machin, ou etc. Laissons la nature faire, détruisons à cette entité qui contrôle déjà le monde la capacité de le faire par la technologie, les écrits, les messages envoyés, les organisations où tous, à chaque instant, ils posent leur signature et tout. Alors, arrêtons tous d'écrire et tu verras ce qui se passera. Quoi. Arrêtons tous de lire, arrêtons tous d'apprendre à lire, tiens. Imagine comment tu fais pour faire payer l'amende à quelqu'un qui sait pas compter, qui sait pas lire. Tu peux pas. Ah si, ces enculés après ils ont pris des illettrés, ils ont dit ah bah faites une croix, tiens. Une croix. Ah bah c'est marqué sur le papier, tu dois me sucer la bite. Ben tu me suces la bite, hein, c'est marqué sur le papier. Ah je sais pas lire. Et voilà comment ça a commencé. Hein. Ah bah du coup ils doivent savoir lire, parce qu'apparemment ceux qui savent lire, ils peuvent venir et ils me font lire un truc et ils disent ah tu vas me sucer la bite. Bah vas-y je veux comme me sucer la bite. Vas-y je vais apprendre à lire. Et puis enculé. T'as eu besoin de lire pour faire pousser une patate. L'observation de la nature, ça suffit amplement pour savoir comment s'en sortir avec. Et le pire, l'homme apprend en mimant ses aînés. Il suffit juste d'être baigné dans une routine quotidienne pérenne dans le temps long, de chasse, de cueil, de tout ce que tu veux.
d'organisation masculin, féminin, tout ça, avec la complémentarité respectée, observée et appliquée. Pas besoin de conditionner les esprits à apprendre à faire de la science. Mais bon, ça fait déjà des années qu'ils nous ont mis dans la tête. Maintenant, ils ont même théorisé et mis en pratique comment produire un humain de la naissance à la mort, avec à chaque fois, à chaque étape, le moyen de faire un petit billet, que ce soit avec le placenta ou avec les dépouilles des morts. Et t'inquiète, tous ils passent à la caisse à un moment. Donc bon, fuck, 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 fuck. Ah, je suis pas content. Ah, moi aussi, putain. Ça y a marqué 1h49 pour poste. 19%. Je pense que c'est cité. Ça roule, hein? Et puis, on peut répondre à pareil dans pas longtemps, mais je me fais un sujet. Ça me fait plaisir. Non, non, mais là, Pense à le brûler après. ça va sentir tous les rôtis, hein. On va mettre du beurre, un peu d'eau et tout. Non, tout ce qui sera bien fait, hein. Oh, Je fais après. On va essayer de faire au mieux. ah bah. Ah, moi je dis tout ce que tu veux, à qui tu veux, hein, je m'en bats les couilles. Hein. Mais bon. Après, je sais pas si tu connais les TLV. Oh ouais, ça me dit quelque chose, ça, c'est. Vraiment, je suis en contact avec eux. Mais t'es en contact avec plein de monde ou pas? Ah ouais, non, mais moi, je connais pas le monde. Ah, si jamais un jour tu croises Dionnet, tu peux lui dire, au fait, tu connais Thiel? Juste pour savoir s'il dit oui ou non. Tu parles de qui? Non, si jamais un jour tu croises Dieudonné, Non, ouais. si jamais un jour tu connais, tu le croises, tu peux lui dire, au fait, est-ce que tu connais Thiel? Je suis juste curieux de voir ta réponse, s'il il me connaît ou pas. Je suis en contact avec eux. Ah ouais. N'hésite pas à lui poser la question, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il dit à quelqu'un d'autre s'il me connaît ou pas. Ouais, je crois. Moi, je sais pas s'il me connaît. Mais avec tous les messages que j'ai envoyés, les clins d'œil, et j'ai vu ma photo sur une de ses vidéos, je me demande s'il a écouté ma pensée ou pas. Je suis quasiment sûr, je connais. Obligé. Hein? Je pense qu'on se connaît tous, hein, tu vois, enfin. Ah, tout le monde me connaît, à ton avis? Oh oui. Oh oui. Soral, il me connaît, à ton avis? Bah, franchement, si Soral me connaît, bah alors là, je suis mort de rire. Ouais, c'est au courant. C'est vraiment. À Soral, à un moment, j'ai fait des vidéos où j'ai envoyé dans ses commentaires, dans ses boîtes de contact, où je le prends et je boxe le téléphone en me disant, mais viens, je te casse la gueule et tout, tu dis de la merde. C'est trop Non, bon. non, il ferait pas ça parce que ça te demande des bonnes vidéos que du coup, non. Non, ouais, non, mais ouais, bah, je suis d'accord avec Soral, mais je vais plus loin dans la révolte radicale. Lui, il s'arrête à la France. Et Ouais, après, c'est chacun sa place. Sora, il TNM. Après, ça se rassemble d'un autre côté aussi. Donc, du coup, en fait, c'est complémentaire, un peu comme au loto, quoi. Et toi, c'est amusant. Toi, tu parles de plein de gars que moi, j'ai jamais aucun retour d'eux. Et toi, t'as des retours d'eux? T'as pas des retours de Diogo. Après, j'ai pas eu de retour là-bas, mais Diogo, ouais. Ok. Bon, je te laisse, hein, je vais pas te prendre toute ta soirée non plus. Eh, une heure et demie de conversation, tiens. Ah, on a refait la roue. Mais après, c'est tout le temps en boucle, hein, c'est tout le temps la même chose que je dis.
Bah, du coup, maintenant, il est limpide le discours quand je le balance. C'est pratique, ça m'entraîne en fait. Ça m'entraîne aussi. Mais par exemple, on va prendre un autre exemple, parce que les manifestations, ça va pas nous entraîner beaucoup, tu vois. Et quand on voit, bon bah, ok, non mais, enfin, je suis d'accord, les manifestations, ont été académiques certains droits. Mais c'est pas comme ça que va se Ouais. la démocratie. Si on a tellement d'autres choses à dire, par exemple, comme là, avec les gilets jaunes, avec le peuple de Trump, la différence est énorme. C'est-à-dire qu'on a des choses à reprocher, on les explique pas. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? On aura beau manifester, dès qu'ils ont dit non, c'est un peu comme si que moi je mettais la flèche ici et que je disais non. Tu vois, parce que en fait j'étais en train de jouer à la Crash Bandicoot et puis là c'était au moment où il fallait réessayer la partie parce que j'avais perdu, j'avais plus de vie. Et ben là je me suis mis sur moi. Tu vois, non, je vais pas réessayer parce que ça commence déjà à me saouler et à quoi ça dirait que je réessaye. À moins que les gens soient sûrs de réussir le niveau comme dans Crash Bandicoot. Euh, Comment on fait à ce moment-là? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir gagner encore des manifestations? En fait, ils vont casser les genoux à toutes les têtes de cortège. Ça va démoraliser les gars avec la lacrymo. Ça va épuiser l'énergie pour rien, en fait. Et si on ne fait pas une action déterminante qui réussit à coup sûr, ou alors on meurt tous, bon, ça sert à rien de s'écraser vague après vague sur des murs, quoi. À part s'affaiblir, enfin bref, Faut qu'on fasse une course, il faudrait qu'on fasse tout ensemble. ouais, mais après, ils ont essayé, hein, chez les jeunes à Saint-Nazaire, tout ça, de faire des pourparlers, tous. Mais quand ils sont trop manipulés à l'idée de vouloir refaire la France, bien, et du coup, ils veulent s'accorder sur tous les points de détail du fonctionnement d'une société, et du coup, il y a plein de divergences qui se créent, et ça crée des discussions interminables. Euh, Moi, la seule stratégie que j'ai trouvée où en peu de mots tu peux le faire partager vite à plein de monde, c'est alliance temporaire pour abattre l'Empire, pour redonner à tous les villages ou à tout individu ou à tout groupement d'individus la capacité d'avoir un espace vital et de s'organiser de A à Z comme bon leur semble. S'ils choisissent d'être cannibales, eh ben alors qu'ils soient cannibales. Je prends des exemples extrêmes volontaires pour dire on ne doit pas s'ingérer dans le village du voisin. Par contre, il faut, comment dire, il faut que tous les villages puissent avoir leur espace vital et être indépendants de A à Z, quoi. Et de toute façon, s'il y a un village qui fait trop de la merde, il va s'effondrer sur lui-même et ça tiendra jamais. Il y aurait que des principes normaux, enfin, des principes de vie qui, de toute façon, le village de PD, en gros, en une génération, il n'y a plus de village de PD. Donc ça, c'est réglé pour l'histoire des PD. Ce que je suis en train de dire, enfin, vouloir être d'accord sur comment on va refaire la France, c'est déjà perdu d'avance. Il faut se rassembler pour détruire la France. Et une fois qu'on a détruit la France, il faut s'assurer que tous les villages, que tous les gars qui sont dans leur endroit de ça, puissent respecter les règles qu'ils veulent. Et si le mec dans son village, il tire à vue tous les gars qu'il connaît pas, eh ben soit, laissons-le faire, il se protège. Je te connais pas, t'es à l'étranger, t'es peut-être un serpent qui va venir m'agresser ou me mettre une bible dans la tête. Je te tire à vue, je te découpe et je te donne à mes enfants à manger à mes enfants. Comme ça, dans 4 générations, ton ADN aura été digéré et on t'aura assimilé, tu vois. Et très bien, et tous les villages restent comme ça, reclus sur eux-mêmes et il n'y a plus de naissance d'empire qui un jour va nous amener Big Brother, quoi. Mais pas faire comprendre ça à la masse, par contre, c'est pas simple, hein. De toute façon, on est déjà lobotomisé parce que la plupart des Français parlent un dialecte national, ont oublié leurs dialectes locaux. Et alors,
Revenir au temps où une langue était partagée par 30 pégus, 100 pégus, et à chaque fois que tu passes 100 mètres, ben, il y a une différence de linguistique parce que ils se sont jamais vus, ils se sont jamais croisés, ou alors quand ils se croisent, ils se parlent pas, ils se foutent que sur la gueule. Oui, on n'y est pas encore. Et pourtant, c'est ça l'organisation naturelle qui a permis justement de nous offrir le jardin qu'on détruit tous les jours, quoi. Qui a permis de nous offrir la diversité linguistique. C'est... Bref. Alors, prenant cet exemple, on voit très bien que maintenant, c'est plus un problème et puis que tous les pays sont en connexion. Ah oui, tu mets l'anglais dans la tête de tout le monde déjà. C'est la base. Ouais, enfin, qu'est-ce qu'on peut, enfin, Non, il y a tellement de choses à dire. c'est insoluble. Le plan, j'ai l'impression maintenant ça va faire 2 ans que j'avance plus dans ma réflexion. J'arrive plus à me remettre en question. J'arrive plus à trouver un argument, et une façon de penser qui détruit tout ce que j'ai construit. Et, et arrivé là, bah, je peux finir quelques ligues. En fait, maintenant je vais prendre une bière. Ah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est ce qu'on peut faire. En plus, il faut l'avoir. Je l'ai ouvert ce matin pour faire des crêpes. Juste là. Mais en tout cas, merci d'exister parce que grâce à toi, j'ai l'impression que les bouteilles à la mer que j'ai jetées, ben, ça aura au moins touché une personne de plus, quoi. Bah, bah oui, non, mais parce que de toute façon, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Hein, après. Bateau qui coule. Bateau. Ouais, là, c'est plus panique. Ils n'ont pas bien vu. Aïe. Ah, j'ai coupé le plot, j'ai lancé une partie d'Airsoft. T'inquiète. Hein. Aïe. Non, je vais leur prendre une petite amie. Ouais, Et puis, ça, un petit peu. ouais, j'ai noyé mes désespoirs dans l'alcool. Bonne, euh, bonne soirée à toi. Un petit peu. Ouais, c'est ce que je parle à ta femme. Ça servira à rien. De toute façon, je crois pas qu'elle veuille te parler. De toute façon, Mais tu lui dis. non, mais elle t'entend. De toute façon, elle t'entend. Elle nous a entendus depuis le début, ma femme. Enfin, c'est même plus ma femme. Enfin, je sais Non, pas. mais tu lui dis. Mais elle t'entend. Mais elle t'entend, de toute Il n'est pas façon. d'accord avec moi et il n'est pas d'accord avec toi. Et du coup, je fais le truc comme soyez tous les deux comme ça et que enfin, il vous interroge chacun. Donc, parce que moi, je vais t'interroger après son interview. C'est-à-dire que c'est pas un film, hein. Faut lui dire, hein. Faut lui dire, là, non, mais maintenant, on va plus. Mon téléphone ne fonctionne plus. Le haut-parleur à l'oreille ne fonctionne plus. Je ne peux l'utiliser qu'en main libre. Et depuis 1h40, elle entend tout ce qu'on dit. D'accord. Et ben, alors, dans ce cas-là, et ben, si elle entend, et ben, tant mieux. Parce que du coup, bah, passe à moi. Passe à moi. Ça met un truc. Je vais lui demander, mais ça m'étonnerait qu'elle veuille te parler. Mais Tu t'enregistres? voilà, ça, monsieur, mais ça enregistrera pas quand je te la passerai. Ouais. Ah, il aurait fallu qu'on passe un enregistrement. Mais elle veut pas être enregistrée. De toute façon, je vais quand même tendre le téléphone pour voir sa réaction. Il faut pas s'enregistrer.
Oh, je vais parler à Mary.